Bonjour et bienvenue à ce webinaire OpenClaw, l'outil le plus impressionnant de 2026. Je m'appelle Olivia Dudkoff, je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Et avant de se lancer, quelques informations organisationnelles. Cette session sera enregistrée, vous allez recevoir par email la semaine prochaine le replay ainsi que toutes les informations qu'on va partager avec vous, cette présentation et toutes les autres infos. Cette session sera enregistrée et donc, si vous ne voulez pas apparaître dans le webinaire, s'il vous plaît, désactivez vos caméras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vos questions tout au long du webinaire dans le chat qui s'affiche à droite sur votre écran et on va répondre à vos questions à la fin du webinaire. Alors, je vous présente nos intervenants. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Naya Gorichon et Camille Rodriguez. Bonjour Naya. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que tu veux dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Naya Gorichon. De base, je suis data scientist depuis 4 ans et demi. Je me suis lancée à mon compte hier, justement. J'ai lancé donc The Eye of Naya. Donc, je m'occupe de tout ce qui est la gouvernance et l'adoption des risques au niveau de l'IA. Donc, dans ce webinaire, je vais vous parler justement, moi, du côté risque, des dangers de OpenClaw et des solutions qu'on peut mettre en place pour l'utiliser de manière sécurisée. Merci Naya. Et je suis également accompagnée de mon collègue Camille Rodriguez. Bonjour Camille. Bonjour Olga, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Nous sommes tous les deux fondateurs du cabinet Machine Learning Lab, un cabinet de formation et de conseil en intelligence artificielle. Et notre conviction et mission est de rendre l'intelligence artificielle accessible à tout le monde, quel que soit votre niveau technique. Alors, donc, l'agenda de la journée, de cette heure du webinaire, de quoi on va parler. Bon, déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi OpenClaw, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi il y a autant de bruit et d'enthousiasme autour de cet outil. Ensuite, on va vous présenter l'outil, le déploiement, installation, on va vous montrer, partager notre retour d'expérience pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, comment l'installer, comment l'utiliser. Et puis, une partie très importante, les dangers concrets, parce que c'est un outil certes impressionnant, mais il y a beaucoup de dangers liés à cet outil, à l'utilisation de cet outil. Et c'est Naya qui nous partagera tout ça dans ce webinaire. Alors, OpenClaw, qu'est-ce que c'est? OpenClaw a été lancé en 2025, fin 2025 et 2026, tout le monde a commencé à en parler. Il y avait beaucoup de conférences et beaucoup de tests et de tutoriels, beaucoup de vidéos LinkedIn, beaucoup de vidéos YouTube et tout le monde disait c'est formidable, génial, etc. Donc, ça nous a interpellés, déjà tous ces bruits autour de l'outil, mais aussi le fait qu'il y avait autant d'enthousiasme autour de l'outil. Donc, avec Camille, Naya, on s'est dit il faut qu'on teste, il faut qu'on regarde ce qui se cache derrière, pourquoi tout le monde en parle. Et au départ, à vrai dire, on avait du mal à le catégoriser, on avait du mal à le définir. Parce que c'est quoi OpenClaw exactement? Qu'est-ce qu'on était en train de tester? Est-ce que c'est un agent? Pas vraiment. C'est une infrastructure qui vous permet de créer des agents, de créer des assistants IA, mais en soi, ce n'est pas un agent. Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Non plus. C'est une solution qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas en soi une intelligence artificielle. Et donc, pour nous, on l'a défini comme une solution. C'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, que vous connectez à vos canaux de communication de préférence, comme WhatsApp, Telegram, Discord, etc. Vous donnez accès à vos applications, comme votre messagerie, votre agenda, votre CRM, si vous voulez gérer votre CRM, votre logiciel de comptabilité, si vous voulez gérer avec OpenClaw votre comptabilité. Vous connectez des skills, ce qu'on appelle des skills, des outils qui vous permettent de exécuter vos tâches. Et puis, il y a aussi une brique LLM, modèle de langage, Claude GPT, qui permet d'orchestrer tout ça de manière fluide. On a compris et on a compris pourquoi les gens étaient si enthousiastes. C'est tout simplement parce qu'on peut faire plein de choses avec. On peut gérer nos emails, il peut vous envoyer tous les matins un résumé de tout ce que vous devez faire dans la journée. Il peut gérer votre agenda, fixer des réunions, trier vos emails,
gérer votre comptabilité également, éditer vos factures, vos devis, mettre à jour vos clients dans votre CRM, etc., etc. Donc, c'est vraiment super impressionnant. C'est pas juste un assistant IA classique où vous posez vos questions et vous recevez des réponses. C'est un outil, c'est un outil qui planifie, qui exécute des tâches de manière autonome. Donc là, jusque-là, on a compris ce que c'était, on a compris pourquoi il y avait autant d'enthousiasme, mais on avait une autre question qu'on s'est posée. Et c'était une question, pourquoi si peu de gens parlaient du côté obscur de cet outil? Et si vous regardez des vidéos sur YouTube, par exemple, tout le monde est super enthousiaste, il montre des cas d'usage et tout ce qu'on peut faire. Mais il y a très peu de gens qui vous parlent que c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas une solution plug and play. Ça demande de connaissances techniques pour l'installer, pour le déployer. Et Camillo va partager son expérience avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez voir toutes les étapes qu'on a vécues en essayant de l'installer. Deuxième chose, ça coûte cher. Ce n'est pas gratuit et vous payez chaque étape, vous payez chaque interaction. Et très peu de gens te parlent de ça. Et troisième chose, c'est la côté sécurité. En fait, on a été étonnés et impressionnés par le manque de vigilance des utilisateurs et manque de sécurité de cet outil. Inaya vous parlera un peu plus de cette partie-là, mais c'est une partie qui est importante à prendre en compte. Et donc, on a souhaité faire ce webinaire de manière très honnête pour vous montrer le côté sympa et impressionnant, tout ce que vous pouvez faire, mais aussi vous montrer le côté négatif de cet outil obscur et vous expliquer qu'en utilisant cet outil, vous exposez vos données personnelles, professionnelles, financières, etc. Donc, c'est vraiment un regard et un partage d'expérience très honnête d'OpenClaw pour que vous ayez toutes les infos avant de vous lancer dans l'utilisation, dans le déploiement. Maintenant, on va passer à toi, Camillo. Et je te laisse reprendre la main sur la présentation et nous parler de ton expérience avec OpenClaw. Merci beaucoup, Olga. Du coup, je te laisse, je reprends la porte. Tu vois mon écran? Je vois ton écran, merci beaucoup. Voilà. Du coup, merci aussi d'accepter les participants pendant qu'ils sont… Voilà. Du coup, je vais vous parler un tout petit peu. Je vais commencer par mon projet initial des webinaires. Quand Olga et Naya, on a défini qu'on allait faire un webinaire sur OpenClaw, je me suis dit, ça va être très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer OpenClaw dans mon PC. À l'époque, je ne l'avais pas installé, mais je me suis dit, ça va être très simple. Je vais installer. Je vais les connecter à mon Gmail et à mon calendrier. Je vais lui demander d'envoyer un email, un calendrier. J'avais une compréhension abstraite de ce qu'on pouvait faire. Et puis après, je vais parler de la plateforme Make, que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans nos conférences et dans nos formations. Ça me permettra de parler des automatisations, comment est-ce qu'on peut interconnecter des applications et qu'aussi on peut mettre des décisions intelligentes. Ça fait partie des exercices qu'on fait dans nos formations. Et ce qui me permettra aussi de parler des agents, des modèles, des outils, du contexte, etc. C'était ça, les projets initiaux des conférences. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. OpenClaw est arrivé. Et du coup, je vais vous faire vraiment un retour d'expérience. Je vais commencer. Comme Olga, elle dit, mais moi, j'ai été étonné parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde parle d'OpenClaw. OpenClaw, pour moi, avant de l'utiliser, je me disais, mais en fait, on peut déjà orchestrer des logiciels à travers leurs API. On va voir ce que c'est qu'on API un peu plus tard dans les webinaires pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, je me pose la question, ce qui est légitime et que tout le monde se pose, est-ce qu'on est en train de rater quelque chose? Alors, avec Olga, on a vu, on a 90 inscrits au webinaire. Du coup, très content. Et du coup, je me suis dit, allez, je m'y mets, je vais installer OpenClaw. Je vais commencer par regarder des tutoriels sur YouTube. Alors, je commence à regarder des tutoriels sur YouTube et l'une des premières choses qu'on montre, c'est, voilà, pour aller sur OpenClaw, la façon la plus simple, c'est d'aller prendre un abonnement chez Hostinger ou chez un hébergeur. Et du coup, il faut passer à la caisse. Sauf que, voilà, moi, je me dis, c'est gratuit. Enfin, moi, je n'ai pas envie de payer. Je suis quelqu'un de très radin. Je préfère installer à mon PC. Mais comme ça, en plus, je sais ce que j'installe, je sais ce que je vais faire. Je vais sur le site d'OpenClaw et tout de suite, la promesse est simple. Si vous connaissez un peu le ordi et que vous connaissez la terminale, moi, je m'y connais, je suis un professionnel en informatique. Du coup, je me suis dit, c'est très simple. Je vais copier ces liens dans la terminale. J'ouvre la terminale, je copie les liens et je vais dire, ça va installer OpenClaw chez moi. Effectivement, ça commence à installer. Mais ça ne commence pas à installer OpenClaw, ça commence à installer quelque chose qui s'appelle Node. Alors, pour ceux qui connaissent Node, c'est un programme informatique, c'est un framework pour faire des applications. Ça tourne sur du JavaScript. Et du coup, il commence à installer Node.
Du coup, j'installe Node, je me dis, OK, ben c'est un CPC, je ne l'avais pas, c'est vrai. Du coup, il faut l'installer. Je l'installe et je me dis, OK, ben c'est génial. Et une fois que je les lance, je dis, OK, ben on va lancer OpenClaw. Et là, ça ne marche pas. Du coup, premier problème de la journée, ça ne marche pas OpenClaw. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un ami qui s'appelle ChatGPT, vous l'avez tous. Et du coup, ChatGPT m'aide beaucoup à débugger. Je lui pose des questions, je lui dis, bon voilà, je vais regarder. Alors, mes sessions, c'est en anglais, vous allez m'excuser, mais moi, j'ai pris vraiment des captures d'écran, documenter ce que j'ai fait. Et il commence à me dire, ben, en fait, là, le problème, c'est que toi, tu as la version, tu as Node, mais en fait, tu as la version 2 et 24 de Node, et qu'il faut la version 22 de Node. Du coup, ta version que tu viens d'installer, elle est trop récente. Et OpenClaw, il avait son version un peu plus vieille. Du coup, bon, les problèmes comment? Je me dis, OK, il n'y a pas de souci. Je vais sur les sites des nodes, je télécharge la version 22, je vais lancer l'installateur. Sauf que, évidemment, je lance et il me dit, tu ne peux pas installer, tu as une version plus nouvelle. OK, je commence à en avoir marre. Mais vrai, c'est vrai que si j'ai une version un peu plus récente, il faut commencer par la désinstaller. Je vais dans mes applications, je la cherche, je la désinstalle. Et effectivement, je regardais, j'ai plus Node. Ah, ça, c'est cool. J'ai tout effacé, la version 24. Maintenant, on va installer la version 22. On va installer Node 22. Du coup, j'installe l'installateur pour choisir les trucs que je vais installer. J'installe, c'est parfait. Et il me dit, c'est magnifique. Sauf que Node, il commence à installer plein de trucs. Chocolatey, Python. J'avais déjà Python dans mon PC, je n'ai pas envie de casser ça. Il installe Visual Studio. Il commence à installer, mais un tas de trucs. Alors, ChatGPT, il me dit, mais t'inquiète pas, tu peux tout arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas envie d'installer tout ça. J'avais juste besoin des nodes. Du coup, je vais sur l'administrateur des tâches, j'arrête l'installateur. Et voilà. Où est-ce qu'elle en était? Ah oui, il fallait avoir Node version 2, 22 pour passer. Du coup, voilà. Finalement, je vérifie, j'ai Node, j'ai les bonnes versions, j'ai les bons trucs. Je vais enfin pouvoir lancer OpenClaw. Ça marche. Je lance OpenClaw. Mais là, en fait, il n'y a pas OpenClaw qui me parle. C'est un truc qui s'appelle Crestodian. On va savoir ce que c'est. OK. On va mettre ça à part. Parce que pour installer OpenClaw, il faut avoir une clé API. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clé API? Ça, c'est mon domaine d'expertise et je vais profiter pour vous faire un peu d'enseignement pour ceux qui ne savent pas. Alors, la plupart des gens, vous utilisez ChatGPT. Vous utilisez ChatGPT à travers Internet. Sauf que quand vous parlez à ChatGPT, c'est qu'il l'interface. Les vrais cerveaux, ça s'appelle GPT. Du coup, il y a GPT 4, 5, il y aura un 6, il y aura un 7. GPT, c'est ce qu'on appelle les modèles de langage. ChatGPT, c'est l'interface conversationnelle. Et alors, du coup, moi, ce que je veux, c'est pareil avec Claude. Quand vous utilisez Claude, vous ne parlez pas à Claude, vous parlez à une interface qui vous permet de parler à Claude. Moi, ce que je veux, c'est que OpenClaw, il puisse parler directement avec GPT, sans passer par l'interface de ChatGPT. Et pour ça, on a besoin d'une clé API. Si on veut qu'il parle à Claude, en fait, il faut une clé API qui s'appelle Anthropic. Et pour ça, il faut aller sur l'interface. Je vous laisse trouver ça sur Internet si ça vous intéresse ou nous contacter. Vous allez sur la plateforme, vous créez une clé, vous mettez des sous parce que ce n'est pas gratuit. Et moi, il y a quelques mois, j'avais $10 et dans mes formations, j'utilise ça. Il me reste presque $8. Ça devrait suffire pour mes tests. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, magnifique. J'ai ma clé API. Évidemment, Crestodian, il m'a dit, tu n'as pas de clé, mais là, ma clé. Et moi, je me dis, je vais mettre ma clé. Magnifique. Mais après, quand je lance, je commence à lui parler et il me dit, mais il ne me répond pas. Et en fait, il me dit, la clé API, elle n'est pas là. Bon, ça commence mal. Et en plus, je parle avec Crestodian, je parle avec OpenClaw. Du coup, ChatGPT, il m'aide à débugger, je vais sur la configuration, je rentre finalement sur OpenClaw. Je vais lui dire que je vais choisir un modèle, j'ai choisi les modèles OpenAI. Je rentre en clé OpenAI, finalement, c'est ma clé. Il me dit tous les modèles, parce qu'en fait, il y a plein de versions de GPT. J'ai choisi la GPT 4.1.mini parce que je suis radin. Et en fait, les versions les plus récentes sont plus chères. Du coup, j'ai choisi une qui soit un peu vieille. Comme ça, c'est moins cher. J'ai fait un health check. Il me dit qu'il n'y a pas de gateway. Je ne sais pas ce que c'est qu'un gateway, mais je me lance. Je continue. Et finalement, je suis dans la configuration. Je suis toujours en train de parler avec Crestodian. Je n'ai toujours pas parlé à OpenClaw. Je ne comprends pas. Alors, du coup, il me dit qu'il n'y a pas de session. Il me dit que je commence à lui poser des questions. Je ne comprends toujours pas. Je suis dans la partie. Encore une fois, je ne parlais pas à OpenClaw. Je parle à Crestodian. Et finalement, en fait, il fallait lancer un truc qui s'appelle TUI. Alors, pareil, il faut comprendre un peu
moi, mon intérêt, c'est pas vraiment d'apprendre tous les rouages de qu'est-ce que c'est. Du coup, finalement, je lance des trucs, ChatGPT, il m'aide à débugger. Finalement, je peux enfin parler. Ça marche. Je suis content. Je suis trop fort. Et voilà. Combien ça m'a coûté ma requête? Alors, j'étais presque à $8. Juste un bonjour, comment ça va? Et il m'a dit bonjour, ça m'a coûté 50 centimes. Alors, du coup, bon, ça pose un peu un problème. J'ai payé 50 centimes pour dire bonjour. Alors, je me dis, vous connaissez, moi, je suis vraiment radin. Du coup, là, ça ne va pas les faire. 50 centimes pour dire bonjour, c'est un peu cher. Ça ne va pas les faire. À ces rythmes-là, autant utiliser un modèle encore moins cher. Du coup, je vais aller sur les modèles. Je me dis, je vais lui mettre les modèles 4.1. ChatGPT, il m'a dit qu'il faut aller dans la configuration, dans un fichier JSON que je vais modifier parce qu'en fait, vraiment, même si j'avais changé, là, c'est marqué sur 5. Finalement, il m'a dit qu'il faut mettre vraiment en dur que c'est les 4 points. Ce que j'ai fait. Mais là, par contre, il m'a dit qu'il n'y a pas de clé. Bon, moi, j'avais déjà mis une clé. Du coup, je rentre encore une fois dans la configuration. Il m'a dit qu'il n'y a pas de gateway. Bon. Du coup, en fait, ChatGPT, il m'a dit, ouais, effectivement. Les problèmes des bugs avec ChatGPT, c'est que ça vous raconte beaucoup de bêtises. Là, il m'a dit, en fait, effectivement, il faut que tu mettes out false. C'est ce que j'ai fait. Et je lance. Mais là, après, il m'a dit, mais tu as un fichier de configuration qui n'est pas valide. Et du coup, après, ChatGPT, il m'a dit, effectivement, je t'ai fait faire des bêtises. Du coup, il faut revenir, il faut les remettre, il faut enlever ce que tu viens de te dire. Bon. Je fais les docteurs. Il m'a dit, il n'y a pas de gateway. Je ne sais toujours pas ce que c'est que les gateways, mais on verra après. C'est parce que je ne l'ai pas installé non plus, les gateways. Du coup, bon, on va l'installer. Et finalement, il m'a dit, OK, maintenant, tu as les gateways. Je lance ces trucs de TUI pour qu'il puisse se lancer. Et finalement, je peux lui parler. Mais je continue à parler avec GPT-5. Du coup, ça ne va pas les faire. Du coup, je vais passer à GPT-4. ChatGPT, il m'a dit, en fait, je ne peux pas les changer comme ça. Ce qu'il faut, c'est aller vraiment dans les sessions, effacer les sessions. Du coup, je vais manuellement, j'efface toutes les sessions, je refais les trucs. Et là, finalement, là, les modèles 4, ça va être là. Je suis enfin en train de parler avec OpenClaw et ça va être avec un modèle moins cher. Du coup, là, c'est bon. Comment tu es là? Comment tu t'appelles? Il m'a dit, oui, tu t'appelles Camilo. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Magnifique, tout marche. Par contre, j'étais à 7,55 €, je suis à 7,54 €. Du coup, je suis passé de 50 centimes l'appel à 1 centime l'appel. Ça va, c'est un peu mieux. Du coup, première expérience, je lui dis, écoute, dans tel dossier, fais une calculatrice en HTML, JavaScript et CSS. Fais tout dans un fichier. En fait, l'objectif de ce test, c'est savoir s'il peut générer des fichiers dans mon PC. Et il me dit, bien sûr, j'ai fait ton truc et l'ai fait, la calculatrice. Magnifique. Sauf que je vais regarder, il n'y a rien dans les PC. Du coup, il m'a menti. Et surtout, ça m'a coûté 4 centimes. Bref, il a menti. C'est peut-être qu'il n'a pas les droits d'écriture dans mon PC. Enfin, finalement, je n'ai pas créé OpenClaw. Je ne sais pas ce que j'ai installé. Est-ce qu'il a des droits d'écriture ou pas? Au passage, est-ce que je peux avoir les outils dont OpenClaw dispose? C'est réintéressant. ChatGPT m'a dit, à tort, après je vais apprendre, mais il m'a dit, en fait, les outils, c'est les channels. Et en fait, c'est une bêtise. Mais quand je suis en train de faire les tests, ChatGPT, il m'a dit, les outils, c'est les channels. Du coup, OK, je lui fais confiance. Déboguer avec ChatGPT, c'est très dangereux parce qu'en fait, ça peut vous raconter vraiment des bêtises et vous faire perdre beaucoup de temps, mais c'est la vie. Du coup, je pars dans les channels et en fait, effectivement, la shell, les shells, en fait, finalement, la terminale, elle est disabled. Du coup, je me dis, OK. ChatGPT, il me dit, effectivement, oui, tu l'as pas, du coup, il faut que tu l'actives. À quoi j'ai dit, mais absolument pas du tout. Moi, je n'ai pas envie d'activer des trucs, lui activer des capacités pour écrire ou effacer dans mon PC. Effectivement, ChatGPT, il est fait pour aller dans l'essence du poil. Il m'a dit, effectivement, tu as raison, mais quelle sagesse, ne les fais surtout pas. Bon, bref. Du coup, là, je laisse tomber l'exercice des calculatrices. Je me dis, on va regarder quelles sont les capacités, les capabilities des channels. Et en fait, je commence à me rendre compte qu'en fait, tous ces noms des trucs, c'est Telegram, c'est WhatsApp, et c'est tout ça, ChatGPT ne me l'a pas dit, mais pour moi, les channels, c'est vraiment la façon comme on peut interagir avec OpenClaw. Je commence à découvrir de moi-même. Les channels, ce n'est pas les capacités. Les channels, c'est vraiment les façons de parler avec OpenClaw. Et ce n'est pas ça les buts. Moi, c'est pas ça ce que j'ai envie de faire. Du coup, ChatGPT me dit, ouais, effectivement, l'intégration d'email, ce n'est pas par là. Ça va être par les plugins. OK? On va commencer. Du coup, je vais dire, quels sont les plugins? Il me dit, il y a un plugin de Google, mais c'est Gemini.
Alors, ce n'est pas Gemini. Gemini, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment les modèles de langage des OpenAI et des Google. Et moi, ce n'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est les connecter avec Gmail. Du coup, je commence à en avoir un peu marre. Je me dis que je suis nul. La date du webinaire, elle s'approche. Je me dis que je ne vais jamais arriver. Mais pourtant, sur les tutoriels YouTube, ça a l'air hyper simple. En plus, ils sont une interface différente. En plus, ils sont un site web comme ça. Et moi, je suis toujours dans la terminale. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais de mal? Et en fait, là, c'est les fameux gateways qui me manquaient. Du coup, en fait, effectivement, c'est les dashboards qui me manquaient. Je comprends parce que j'ai des bugs et il fallait lancer les dashboards. Du coup, j'ai lancé les dashboards et finalement, je peux ouvrir les fameux dashboards. C'est pas simple parce qu'en plus, il faut des tokens et des choses comme ça. Je vais vous laisser expérimenter si jamais vous voulez faire l'expérience. Quoi qu'il en soit, je suis dedans. Finalement, j'ai l'interface que tous les youtubeurs ils sont. Je suis content. Et là, effectivement, il prend même la même conversation que j'avais eue à travers la console. Les commandes tout appel, Jean-Bel Craft, tout ça, c'est repris. C'est génial. Je suis à 7,50 €. Je suis à 7,50 $. Du coup, bon, en entretemps, ça consomme. Pour ceux qui ne savent pas, je me dis, ça ne va pas les faire. En fait, je n'ai pas envie de payer un centime par minute. J'ai une idée un peu farfelue. Je me dis, est-ce que je ne peux pas les connecter à des modèles de langage en local? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une solution qui s'appelle LM Studio, il y a une autre qui s'appelle Ollama, mais il y a des solutions que vous pouvez installer dans votre PC et qui vous permettent de télécharger des modèles de langage comme Gemma, Llama, DeepSeek, Hermès. Et ça, c'est open source. Et en fait, on n'a pas besoin d'Internet. On peut avoir un chatbot avec la puissance d'un chat GPT, mais en local avec son PC. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, moi, ce que je me dis, c'est que je lance LM Studio. On les voit aussi dans les formations si ça vous intéresse. Je lance LM Studio. J'ai choisi les modèles Hermès pour tester si ça marche. Je lui dis, bonjour, l'élément local, tu es là. Je compte utiliser comme moteur conversationnel avec OpenClaw pour ne pas dépenser mes crédits. Tu es OK avec ça? Tu m'en veux pas? Il m'a dit, effectivement, je t'en veux pas. Vas-y, fais ton expérience. Du coup, moi, ce que je veux à ce stade, ce n'est pas utiliser LM Studio. Ce que je veux, c'est connecter OpenClaw à LM Studio pour pouvoir utiliser les modèles en local. En tout cas, c'est mon idée, c'est mon projet. Magnifique. Du coup, sur LM Studio, en fait, il y a un bouton pour lancer un serveur. Pour la plupart du temps, c'est stop. Les développeurs, il n'y a que les développeurs qui les lancent. Et du coup, je les run. Du coup, ça fait chez moi un serveur dans mon PC. Et c'est un point pour que mon OpenClaw il puisse aller parler à mes modèles en locaux. Effectivement, OpenClaw, il va falloir les configurer. Du coup, je vais sur la configuration et je lui dis que je vais utiliser LM Studio. Et effectivement, dans les modèles de LM Studio, il y en a plein, parce que j'en ai téléchargé plein. Je lui dis, je vais utiliser DeepSeek. Et du coup, je relance les gateways, je relance la dashboard. Et là, effectivement, je suis avec DeepSeek. Je lui pose une question. Tu es là encore? Je viens d'échanger des modèles conversationnels. Et il prend 5 minutes. Du coup, je vois effectivement que l'appel il a été reçu dans mon serveur. Et il prend 5 minutes pour me répondre n'importe quoi. Il m'a répondu, mais vraiment n'importe quoi. Alors, du coup, là, je lui dis, mais tu as mis 5 minutes pour répondre n'importe quoi. Ton modèle de langage, je vais les changer. Parce qu'en fait, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de tokens. C'est qu'en fait, DeepSeek, ce n'est pas fait pour ça. Du coup, ChatGPT, il me demande, change de modèle, sur Hermès. C'est plus petit, c'est plus facile pour mon PC. Je n'ai pas non plus un PC de compétition. Du coup, je change les modèles. Je mets Hermès, c'est un autre modèle open source qui supporte suffisamment de tokens pour faire. Là, je lui dis, OK, maintenant, je suis avec Hermès. Est-ce que tout te sent bien? Tu es opérationnel? Je vois dans les serveurs que ça passe. Effectivement, il me répond, je suis là, je te préviens, merci. Effectivement. Le problème, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Pour faire ces messages, je ne vais pas faire la démo en live, mais ça m'a pris au moins 5 minutes. Du coup, bon, bref. N'empêche, je me sens très fier de moi, c'est stylé. J'arrive à tourner OpenClaw, je suis un professionnel, je parle IA, j'ai fait OpenClaw, je l'ai fait avec un modèle de langage en local. Je suis en train d'aller petit à petit et d'évoquer les choses que j'ai fait petit à petit. Alors, c'est vraiment cool, mais au bout d'un moment, je vois les serveurs tourner tout seul. Là, et en fait, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Ça bouge tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est que OpenClaw, il fait des trucs sans que vous lui demandiez. Vous êtes tranquille, vous ne faites rien du tout. Et OpenClaw, il commence à s'élancer tout seul. Et en fait, je commence à me renseigner. Il y a un truc qui s'appelle Heartbeat. Et Heartbeat, c'est un fichier avec des configurations pour être lancé en mode tâche cron toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, je ne sais pas. Et en fait, c'est vraiment des tâches qu'il fait dans son background.
D'autant plus que si vous l'avez connecté avec votre API OpenAI, en fait, il faut faire attention parce que, en fait, même si vous n'utilisez pas OpenClaw, il va tourner, il va tourner, il va tourner, et en fait, ça va vous consommer votre clé. Alors, je trouve le fichier, en plus, il est vide, mais rien qu'elle est faite, même si le fichier est vide, ça va tourner, ça va consommer des thunes. Du coup, c'est hyper intéressant. Je me dis, je vais laisser quand même en local les temps de faire toutes mes expérimentations, les temps de connecter à Google et tout ça. Je vais rester quand même en local parce que je n'ai pas envie d'épuiser mes crédits avec juste l'existence d'OpenClaw. Ce n'est pas possible. C'est vraiment bizarre, mais bon, c'est le fonctionnement des OpenClaw. Alors, on reprend. On en était où? Ah oui, il fallait connecter Gmail. Bon, je pense que c'est par les plugins. Du coup, ChatGPT, il me dit c'est certainement par les plugins. Et il y a un plugin qui dit Gmail. Bon, je vais regarder les trucs, sauf que c'est un truc en chinois fait par un truc qui s'appelle Manuel Fedele. Alors, mais ça me rassure, mais pas du tout, ces trucs. Je demande à ChatGPT, il me dit, mais oui, mais vas-y, mais t'inquiète pas, mais c'est ça. À quoi je réponds, mais n'importe quoi, mais c'est un truc complètement bidon, c'est un truc chinois, Manuel Fedele. À quoi ChatGPT, comme ça va en descendre du poil, me dit, effectivement, tu as raison de faire attention, n'y va pas. Vous voyez, les conseils de ChatGPT, il faut les prendre avec des pincettes. Alors, je me dis, c'est vraiment pas par ça, c'est pas possible. J'en peux plus de ces conseils contradictoires de ChatGPT, je suis un peu fatigué, je tends le PC, je verrai ça demain. Ça, c'était il y a quelques semaines. Quand je redémarre mon PC, les lendemains, ben en fait, je vois que les trucs se lancent tout seul, OpenClaw. Et en fait, OpenClaw se lance tout seul. Quand je démarre mon ordinateur, je n'avais pas conscience de ça. Je n'ai pas envie de ça en plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de continuer, j'ai envie d'apprendre à les démarrer et l'étendre moi-même, parce que pour moi, ça ne me va pas un logiciel qui se lance tout seul sans que je fasse quoi que ce soit. Du coup, je commence à fouiller et je vous fais ça. Après, vous prenez une capture d'écran, parce que c'est vraiment un retour d'expérience, si vous voulez. Pour les lancer, en fait, c'est OpenClaw Gateway. Des fois, il faut faire vraiment OpenClaw Gateway Start. Pour l'accéder depuis le navigateur, ben, en fait, il vous donne, mais c'est l'URL en localhost que vous savez. Parfois, il faut taper dashboard vraiment pour les lancer. Et pour l'arrêter, c'est avec Gateway Stop. Mais vraiment, pour l'arrêter à la force, si ça ne marche pas, vous coupez les process des nodes. Et du coup, je vous laisse la commande, prenez une capture d'écran. En tout cas, vous allez recevoir un replay de tout ça. Quoi qu'il en soit, je me dis, tout va bien, on va essayer maintenant de connecter avec Google. Alors, d'après ChatGPT, ce n'est ni les channels, ni les plugins, c'est ce qu'on appelle un skill. Du coup, là, il commence à m'emmerder ChatGPT, mais finalement, je comprends que ce n'est ni les channels, ni les plugins, c'est vraiment les skills. Et il y a un skill qui s'appelle GOG. Du coup, je trouve GOG, et c'est vraiment, apparemment, c'est vraiment les bons. C'est celui-là les vrais. Ce n'est pas un truc fait par des Chinois. Le problème des GOG, c'est qu'il me faut, en plus de ça, il me faut installer Go. Et Go, c'est un langage de programmation fait par Google. Alors, j'ai fait confiance, je connais, et je ne l'ai pas installé chez moi. Du coup, je vais sur Go, je télécharge, j'installe Go, encore un dernier truc installé, je l'ai installé, et du coup, maintenant, GOG est censé marcher. C'est enabled, magnifique. Mais il va falloir revenir au bout d'un moment sur l'API d'OpenAI parce que sinon, ça va être trop long. On va configurer ça. J'étais à $5,53. Je lui pose la question, tu es toujours là? Il m'a dit, je suis toujours là. Et c'est je suis à 5,52 €. Du coup, j'ai compris. Vraiment, avec les modèles 4 ou 1 mini, ça me coûte 1 centime l'appel à chaque fois que je lui parle. Du coup, il faut vraiment faire attention parce que je suis radin, je n'ai pas envie d'épuiser mes crédits. Alors, petite formation en OAuth et configuration de sécurité pour les nuls. Et ça va vous mettre en perspective ce que j'ai dû faire après par la suite. Alors, si vous voulez connecter une application à Gmail, Calendar, Drive et compagnie, il va falloir se créer ce qu'on appelle une application, un projet sur Google Cloud. Alors, sur Google Cloud, il y a plein de tutoriels en ligne qui vous montrent comment le faire. Mais grosso modo, faire tout ça, ça va vous permettre de télécharger ce qu'on appelle un crédentiel, en format JSON, avec un client ID, un secret et un URL de redirection. Tout ça, ça va me permettre de faire quoi? En fait, de lui donner à mon application, qu'il soit OpenClaw ou peu importe. Quand je vais lancer l'application, ça va ouvrir une fenêtre navigateur qui va me demander de me connecter. Et il va me demander ton application. Il veut avoir accès à ce que tu lui as donné. Alors, vous allez voir, pour utiliser OpenClaw, les tutoriels, ils demandent d'accéder à tout. Mais c'est un risque de sécurité dont Naya va en parler. Mais effectivement, c'est votre application. Et votre application, Google, il est en train de vous dire, attention, il veut accès à tout ça. Si vous acceptez, c'est très bien parce qu'il a les identifiants. Il va vous donner un access token. C'est une petite clé qui va durer souvent 1 heure.
elle va vous donner ce qu'on appelle un refresh token. C'est une clé qui génère des clés. Ça, avec ça, votre application, dans un troisième temps, va pouvoir se connecter directement à l'API des calendars, par exemple. Et vous pouvez lui demander quel rendez-vous j'ai jeudi, et Gmail va vous dire, tu as préparé les webinaires de OpenClaw. Du coup, en fait, il va falloir faire toute cette installation pour que je puisse utiliser OpenClaw et qu'il puisse se connecter à mon Gmail et compagnie. Du coup, je ne vais pas vraiment passer beaucoup de temps sur ça parce qu'il y a plein de tutoriels en ligne sur comment les faire, mais grosso modo, vous allez sur la console de Google Cloud, vous créez un projet, vous activez les API. Alors, j'ai activé Gmail, Calendar, Sheets, Drive, Slides, API, parce qu'en fait, chaque logiciel, il faut l'activer un par un. Une fois que vous activez tout ça, vous téléchargez les identifiants. C'est un OAuth. Vous gérez l'écran des consentements et vous finissez. Alors, pour l'instant, je n'ai touché même pas OpenClaw et mon crédit, il descendait. Je suis à 5,50 $. Je télécharge mon truc, je télécharge mes identifiants. L'application, je l'appelle OpenClaw. Et voilà, je peux télécharger un fichier au format JSON. Alors, magnifique, je l'ai téléchargé à mon PC. Il est là. Alors, avec tout ça, je vais pouvoir enfin connecter OpenClaw à mon truc. Alors, là, c'est vraiment, vraiment galère. C'est la partie la plus difficile de mon webinaire, d'essayer de connecter ça et c'est la partie la plus intéressante de toute l'expérience. J'ai réussi pas. Du coup, j'ai envie de faire ça à travers GOG. Du coup, GOG, il m'ouvre mon navigateur, il me dit, connecte-toi à Google. L'application n'a pas été validée, c'est normal, je la valide. Je me lance, je donne toutes les autorisations. Alors, Naya va vous parler de ça. Mais regardez tout ce que je suis en train de donner accès à OpenClaw. À mon email, à mes contacts, à effacer des emails, à effacer des contacts, à effacer des événements. En fait, c'est vraiment, je suis en train de lui donner des accès d'écriture et de lecture, surtout, mais surtout, d'effaçage. Et ça, il faut faire hyper attention. En tout cas, c'est un test. Je me suis créé un faux compte Gmail pour les tests, parce que aussi, il y avait des rumeurs comme quoi Gmail, il peut vous désactiver votre compte si jamais il voit que vous utilisez ça. Et du coup, je n'avais pas envie de risquer. Mon compte, il est trop important. Donc, je me suis créé un compte dummy, un faux compte de Gmail pour tester. Et enfin, l'autorisation, ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? La fenêtre me dit, t'es connecté, mais je n'arrive pas à être connecté. Et je commence à, vraiment, j'y arrive pas. Les tokens, en fait, OpenClaw, GOG, les skills de GOG, il n'arrive pas à l'avoir. Il n'arrive pas à l'avoir. Et du coup, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Les crédits s'épuisent et j'arrive pas à avoir les trucs. J'arrive vraiment pas à avoir la chose. J'ai pas les tokens pour pouvoir me connecter. Je commence à en avoir vraiment marre. Je veux devenir dingue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? ChatGPT, j'ai fait quoi? Les conseils de ChatGPT, il me dit OpenClaw ne peut pas utiliser Gmail. Ça, c'est mon conseil. Mon conseil honnête, arrête ton webinaire. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est déjà assez. Parlez de ça. Alors, d'après ChatGPT, il faut abandonner. Alors, moi, je me dis, est-ce que je laisse tomber? Quelle déception. Mais même, alors, si les influenceurs sur YouTube, ils sont arrivés, je me dis, mais c'est impossible. Moi, je m'y connais en technique. Il faut que j'arrive. Alors, là, j'ai une idée, mais en fait, comment est-ce qu'ils font les YouTubeurs? Et quand je vais sur des YouTube, des channels de YouTube, je vois en fait que les gens, en fait, ils copient les crédentiels directement dans la fenêtre de chat. Ce qui me paraît complètement barbare. Parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. En fait, c'est d'un point de vue de sécurité, on ne fait jamais ça. Mais à ce stade du webinaire, j'en ai marre. J'ai envie de le faire. Du coup, je me dis, écoute, je vais demander carrément à l'application, dans les chats, de m'aider. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, je vais petit à petit pour déboguer. Je lui dis, je veux me connecter à Google. Mes crédentiels JSON sont dans tel dossier. Aide-moi. Alors, au début, il commence, mais il bug. Et en fait, ça bug. Et je comprends. En fait, je commence à comprendre. C'est parce que j'ai les versions mini de ChatGPT. Alors, d'après les conseils de ChatGPT, il me dit, en fait, va vraiment avec la version ChatGPT 4, pas la 4.mini. Parce que la mini, c'est vraiment pourri pour tous ces tâches de faire des choses. Je mets la 4, OK. Je lui remonte les trucs, toujours des problèmes. Dernier débogage, je vous promets, c'est les derniers. ChatGPT, il m'a dit la version d'OpenClaw qui est installée, ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas la dernière. Il faut vraiment mettre à jour. Du coup, j'update, je mets à jour, mon crédit qui s'épuise, et finalement, je lui pose la question, va dans tel fichier et dis-moi qu'est-ce que tu lis. Et là, aux surprises, il va dans le fichier et il lit. Et là, je me dis, ah putain, ça marche.
il commence à lire. Et je commence à avoir des conversations intéressantes avec OpenClaw depuis l'interface. Alors là, je lui dis, bah écoute, je vais tester les capacités, voir s'il est capable de faire un truc, d'écrire un fichier. Fais un fichier dans mon PC. Et il m'a dit, je l'ai fait. Donc, en fait, mon intuition d'avant, de me dire, mais en fait, il n'a pas accès à mes fichiers. Si, il a accès à mon fichier. Mais pourquoi ça n'a pas marché avec la calculatrice? À ce stade, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse plus de tests. On verra ça un autre jour. Quoi qu'il en soit, mes crédits qui s'épuisent. Là, je lui dis, OK, connecte-toi à mon email, s'il te plaît. J'en ai marre. Tu as tous les trucs. Fais, mais par contre, n'utilise pas la façon Windows, n'utilise pas Jog. Utilise vraiment, démerde-toi. Et alors là, c'est super intéressant. Il commence à sortir des trucs. Et au bout d'un moment, il me dit, ouvre la fenêtre pour t'authentifier. Du coup, il m'ouvre la fenêtre, je m'authentifie, et là, ça marche. Et je me dis, attends, va chercher mes emails. Et il cherche mes emails. Et je me dis, mais attends, mais comment tu as fait? Tu as réussi à faire un truc que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas configurer. Toi, tu as arrivé à configurer. Comment c'est possible? Et à partir d'un prompt, alors je vais regarder en détail parce que moi, je ne me contente pas de faire les tours de magie. Pour moi, c'est intéressant de voir ce que j'ai fait. Et en fait, je comprends que OpenClaw, il a créé plein de fichiers à mon PC, dont un, que c'est un fichier en Python. Je ne lui ai pas demandé, mais il y a un fichier en Python. Je ne vais pas vous les faire, mais grosso modo, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a pris mon fichier, il l'a utilisé pour se sécuriser, il a lancé un serveur, ces serveurs, il a pris les tokens. En fait, il a tout fait tout seul. Prenez une capture d'écran si ça vous intéresse. Je ne vais pas rentrer en détail, mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'IA, OpenClaw, elle ne s'est pas contentée d'exécuter une commande. Elle a compris que la méthode classique de se connecter à Gmail était cassée. Et elle a inventé sa propre solution. Il a fait un script en Python, tout seul, sans que je lui demande. Elle a exécuté les serveurs sur mon PC. Elle a tout orchestré et tout fait. Automatiquement, en fait, OpenClaw ne s'est pas comporté comme un simple chatbot. C'est comporté comme un ingénieur qui improvise pour résoudre un problème réel. Et moi, ça m'a laissé mais vraiment sans mots. Et c'était vraiment la partie la plus intéressante de toute cette expérience. Alors, si vous voulez, je peux vous faire une démo. Mais je pense qu'à ces stades, ce n'est vraiment pas les plus intéressants, mais je peux vous les faire. Alors là, vous voyez, j'ai mes emails et je peux vous dire, j'ai par exemple, voilà, j'ai mes calendriers. Je peux lui dire, qu'est-ce que j'ai dans mon calendrier demain. Qu'est-ce que j'ai dans mon calendrier demain? On va voir si… Et alors, normalement, j'ai un truc demain, c'est de faire du jogging et aller à la piscine. Et du coup, en fait, là, non, si ça marche, il va aller chercher, il a toutes les permissions, il a tous les trucs, et ça devrait marcher. Du coup, il commence à lancer des trucs, parce que finalement, je ne sais même pas ce qu'il fait. Mais ce serait hyper intéressant de décortiquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et là, il me dit, bah, effectivement, demain, tu vas faire du jogging et tu vas accompagner ta fille à la piscine. Je vais lui dire, bouge la piscine, bouge la piscine, tout simplement. On ne va même pas lui donner pour demain à 17h. On va lui dire que ça… Alors, normalement, elle est quand? La piscine, c'est à 15h. On va lui dire pour aujourd'hui. On va lui dire pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Aujourd'hui, à 17h. Et du coup, je lance. Et du coup, alors, je peux vous faire des démos, mais moi, je pense que c'est pas ça les plus intéressants des trucs. Des démos, vous pouvez en trouver des youtubeurs, ils en font plein. Mais en fait, ça peut se connecter à mon email, ça peut envoyer des emails, ça peut effacer des emails, je peux même lui automatiser, lui dire, fais ça demain. Ou tous les soirs, fais un truc. Et en fait, comme ça tourne, qu'il y a cette histoire des heartbeats, en fait, il est complètement autonome. Et c'est hyper intéressant. Et alors là, il est en train de bouger l'événement. C'est hyper intéressant de décortiquer qu'est-ce qui est en train de se passer techniquement. Et là, il me dit, c'est accompagner ta fille à la piscine, c'est fait pour demain. Et effectivement, là, il a bougé l'événement. Alors, je reviens à ma présentation. C'était une petite démo, juste que vous voyez un peu la chose, mais je ne vais pas rentrer plus dans l'intérêt. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je vais bientôt finir, Naya, je te laisse la parole. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, je suis assez perplexe. Les gens, on a évolué, les êtres humains, pour mettre les choses dans des cases et dire, dès l'âge des cavernes, on disait un animal, est-ce qu'il est dangereux ou il est innocent? Et on a besoin de tout de suite de classifier les choses. Ça dépend de notre survie. On voit un champignon, on a besoin de savoir est-ce que c'est comestible ou c'est toxique.
avant ces webinaires, dans ma tête, OpenClaw, c'est du buzz, c'est du hype. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens pour lesquels OpenClaw, c'est du hype, ou est-ce que c'est une vraie révolution? Et là, franchement, mon vrai retour d'expérience, c'est que je ne sais pas. Je suis hyper partagé. Et en fait, ça me met mal à l'aise parce que en tant qu'être humain, j'ai envie de mettre les choses dans une casse. Et là, je ne peux pas les mettre. C'est à la fois du hype, mais c'est à la fois une vraie révolution. C'est à la fois une merde installée, vous avez vu ça, mais c'est absolument génial. Il est capable de faire, il est capable de se comporter comme un ingénieur, il est capable de faire des trucs absolument géniaux. Mais à la fois, c'est hyper difficile à configurer, c'est hyper difficile à installer. Alors, si vous voulez, pour moi, je ne vais pas forcément l'utiliser pour la simple raison que je suis radin et que ça va m'épuiser mes crédits et que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est hyper intéressant et je ne sais pas. Jamais dans la vie, un logiciel m'avait fait passer par cette montagne russe des sensations. Je suis passé de la déception, la frustration, la fascination. Et en fait, tout ça en installant et en regardant OpenClaw. Et moi, vraiment, c'est ça que je voulais partager ces retours d'expérience avec vous. Je voulais vraiment, je n'ai pas un avis, vraiment, je ne peux pas vous dire OpenClaw c'est génial, OpenClaw c'est la merde. Je pense que c'est ambigu, c'est gris et c'est très difficile, mais pour moi, c'est une vraie compétence de savoir vivre dans un monde d'ambiguïté. Et je pense que c'est ça ce qu'on appelle aussi parler IA avec Olga. Naviguer dans un monde où les choses sont ambiguës, c'est ni noir ni blanc, pour moi, c'est une compétence. Sans parler du crédit. J'ai commencé ces expériences, j'étais à $8 et j'ai juste demandé bonjour et faire une expérience d'email et j'ai dépensé déjà $4. Du coup, et tout ça, même sans parler de toute la partie sécurité dont Naya va parler. Du coup, là, j'arrête. J'ai suffisamment monopolisé la parole. Naya, je te laisse la parole pour parler vraiment des risques de sécurité. Merci. Du coup, j'arrête les partages. On voit ton écran, c'est très bien. OK. Là, on voit normalement. Très bien. Super. Donc, dans cette partie, je vais vous demander déjà une chose. C'est essayer de ne pas penser à l'IA comme un outil, mais comme un collaborateur. Oh, l'essai ne marche pas. Si. Comme un collaborateur. Donc, un collaborateur ultra rapide qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut lire énormément d'informations, qui peut agir directement dans votre système et qui peut faire n'importe quoi sans que vous décidiez cela. Mais maintenant, imaginez également que ce collaborateur, il n'a quasiment aucune notion du contexte humain. Ça, certains débattent encore dessus, j'ai mon avis. Qu'il n'a aucune politique, aucune compréhension réelle de la confidentialité et parfois beaucoup trop d'accès, même très souvent. Et c'est là que le risque commence. Pour ça, je vais vous montrer 4 situations qui sont assez courantes. On va voir les risques que ça engendre et les solutions. Donc, tout d'abord, on va parler de l'agent support qui révèle une crise interne. Donc, imaginez une scène, vous êtes en lundi matin, l'équipe support, elle reçoit tous les jours énormément de tickets clients. Donc, la direction décide d'utiliser OpenClaw pour accélérer les réponses. L'agent est connecté à Notion, à Slack, au Drive, au FAQ, à tous les anciens tickets. L'objectif, c'est simple, c'est répondre de manière intelligente et rapide. Au début, tout marche bien, les réponses sont rapides, les équipes sont contentes, les KPI montent en flèche. Et donc, naturellement, on élargit les accès parce qu'on veut des réponses encore plus pertinentes. Sauf qu'un jour, un client demande pourquoi la plateforme est aussi lente aujourd'hui. L'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à chercher dans tous les dossiers où on lui a donné accès. Il trouve quoi? Des anciennes notes d'incidents, un échange interne entre les différents supports, une roadmap de correction et une discussion indiquant qu'il y a eu un gros problème interne. Et l'agent, tout simplement, il répond ça au client. Le client, c'est des informations qu'il n'a pas à savoir et qui vont forcément l'inquiéter sur la situation de l'entreprise. L'agent, il fait ça, pas parce qu'il est malveillant, juste parce qu'il a optimisé une réponse et c'est son objectif principal. Et c'est là que beaucoup d'entreprises se trompent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est probablement, je pense, la règle la plus importante de ce webinaire. On ne connecte jamais un agent directement à tous ces documents. Jamais. À la place, on crée une base documentaire dédiée à l'agent. Une base qui va être nettoyée, relue, validée
et uniquement avec des informations qui ne sont pas confidentielles. Surtout, l'agent il ne lit pas les échanges internes, les roadmaps, les incidents, les notes RH ou encore les discussions Slack. Il lit uniquement la documentation support validée et relue. Et retenez une seule phrase. Le problème, c'est pas que l'IA invente. Le problème, c'est qu'on lui laisse tout voir. Et donc, forcément, elle agit en fonction de ce qu'on lui a dit de faire. Le deuxième cas, c'est l'agent qui crée une catastrophe automatique en 4 minutes. Donc, on va parler d'un sujet beaucoup plus grave. On ne parle plus d'information, mais vraiment d'action ici. On imagine une PME qui veut gagner du temps, que tout le monde veut faire en utilisant des agents. Donc, on met en place OpenCloud connecté à Gmail, à HubSpot, à Slack et à son CRM. L'objectif, c'est automatiser la relation client, ce que 90% des personnes cherchent à faire. Donc, l'agent, il peut lire les mails, mettre à jour des fichiers clients, envoyer des centaines de réponses et déclencher des workflows sans aucune validation. En soi, on se dit, c'est magique. Les équipes, elles gagnent du temps et tout le monde applaudit l'effet automatisation. Sauf qu'un vendredi soir, un commercial décide de modifier par erreur une donnée dans le CRM. Et un des clients passe prioritaire urgence. L'agent lit cette information, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller connecter tous les outils. Donc, il déclenche des emails, des notifications Slack, des changements de statut, des workflows, des tâches qui n'avaient rien à faire ici. Le week-end passe, tout a été mis en place. Le lundi, on arrive. Le support est perdu. Les équipes pensent à une vraie urgence. Le client reçoit une centaine de mails qui n'ont aucun sens et plus rien ne marche. Et surtout, personne ne comprend d'où vient le problème. Et ça, c'est un vrai danger. Parce qu'une erreur humaine, ça reste local. Une erreur agentique, ça se propage à une vitesse qu'on ne peut pas vraiment régler. Donc, la solution, ça, je pense que vous l'avez souvent entendu, c'est le human in the loop. C'est très important. On ne laisse jamais une IA lire, décider et exécuter automatiquement sans validation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'agent détecte, on est d'accord. L'agent, il propose. L'agent, il peut préparer des actions, mais l'humain doit toujours valider avant que ça soit mis en exécution. Et ça peut le faire. Le but, c'est vraiment de gagner de la vitesse. Donc, tout le monde se dit, on donne un prompt à un agent, on le connecte. Après, il fait son petit travail. C'est très bien, ça a été rapide. Sauf que si personne valide, l'agent, il peut partir dans un profond freestyle et faire n'importe quoi. Et surtout, certaines actions, elles doivent être interdites par défaut. On peut parler de suppression, de validation financière, d'accès client ou de tout ce qui concerne des données clients importants, RH, tout ce qui est financier, RH par exemple. Le troisième cas, je pense que vous avez souvent entendu parler, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, ou shadow AI en anglais. C'est un problème qui explose de plus en plus, dont on commence de plus en plus à parler. Mais le problème, c'est que, comme son nom l'indique, c'est invisible. Donc, on va prendre un cas. Imaginez une entreprise de 200 personnes. Le marketing teste OpenCloud pour automatiser des campagnes. Le support décide d'utiliser OpenCloud pour les tickets internes. Et d'autres utilisent OpenCloud pour, par exemple, utiliser le CRM. Donc, petit à petit, on se retrouve avec plein d'utilisations d'agents différentes, connectées à différentes choses, Slack, Notion, des API, des données internes. Le problème, c'est que personne n'a une vision globale, personne ne sait ce que le voisin est en train de faire. Donc, on a une multiplication d'agents et personne ne sait ce qui est fait à côté. Donc, personne ne sait combien d'agents existent, ce qu'ils peuvent faire, à quelles données ils ont accès et quelles actions sont exécutées en même temps. Et là, on crée un vrai problème de shadow IA qui va dans tous les sens. Donc, le problème aujourd'hui du shadow IA, c'est plus, on parle souvent des prompts ChatGPT, du fait qu'on donne des données clients, des choses comme ça. Bon, ça, c'est très important. Mais actuellement, vous voyez bien que la propagation, c'est les agents IA. Et les agents IA sont connectés à une infinité de données qu'on peut voir. Et donc, dès qu'il y a du shadow IA, les agents IA sont connectés à une infinité de données. Et donc, dès qu'il y a du shadow IA au niveau des agents autonomes, c'est encore plus grave que simplement ChatGPT ou Gemini ou Claude. Donc, la solution, c'est pas très compliqué. Juste, vous créez un inventaire des agents. Un inventaire avec qui l'a créé, à quoi il sert, quelles données sont utilisées et quelle action il peut déclencher. Et surtout, ça c'est le plus important pour moi,
c'est que chaque agent doit avoir un propriétaire humain identifié. C'est-à-dire pas l'équipe entière, pas un service, vraiment un nom. C'est-à-dire que s'il y a un problème, une personne est dédiée à ça, une personne sait ce qui se passe, ce qui a été mis en place et surtout comment on peut le stopper. Le dernier cas que je voulais vous parler, c'est ce que j'ai appelé piloter une boîte noire. C'est souvent ce qui est le plus sous-estimé. On oublie souvent qu'un agent autonome modifie des données, déclenche des workflows, interagit avec plusieurs outils, puis un accident arrive et là, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui tournait, à quoi il était connecté. Souvent, c'est le silence parce qu'il n'y a pas de log complet, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'historique. Et ça, en gouvernantia, c'est ce que je dis le plus en formation, c'est impossible. Surtout quand la IACT va être mise en place, si vous n'avez pas de log, pas de traçabilité, pas de personne responsable, c'est direction l'amende. Donc, parce qu'avec ça, personne ne peut corriger, personne ne peut stopper, personne ne peut auditer. Et s'il y a le CNIL ou une autre entité qui vient vous voir, vous n'avez plus rien pour vous défendre. Donc maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif de 3 outils justement open source. Donc, j'ai choisi ceux dont on parle assez fréquemment, donc forcément OpenClaw. Hermès, je pense que dernièrement, vous en avez pas mal entendu parler. Et Autogen, qui est un peu différent, mais qui est assez intéressant et aussi open source. Parce qu'au final, quand vous parlez d'agent autonome, je ne pense pas que la question à se poser, c'est vraiment quel outil est le meilleur. Au final, comme quand on parle d'IA de manière générique, mais plutôt quel type de risque chaque outil crée quand on le connecte à une entreprise. Donc, tout d'abord, au niveau de OpenClaw, comme on a vu, il est très apprécié, on en entend parler partout, tout simplement parce qu'une fois qu'il a été installé, comme on a vu avec Amio, ça prend beaucoup de temps, mais une fois qu'il a été installé, il va quand même relativement vite. Et surtout, en quelques heures, on peut le connecter à des outils internes, à des API, des documents, des workflows. Et justement, c'est là le danger. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que très vite, on ajoute un nombre incalculable d'accès, de connexions et de capacités. Et plus on va vite, moins il y a de gouvernance, sachant que déjà la gouvernance, c'est pas un sujet qu'on étudie beaucoup. Donc au final, il est excellent pour prototyper, excellent pour expérimenter, mais très dangereux si les accès sont mal gérés, s'il n'y a pas de supervision et s'il n'y a pas de validation humaine. Ce qui au final est rarement fait. Au niveau d'Hermès, il est généralement mieux organisé. Les workflows sont plus clairs, il est plus facile à suivre, le design est plus compréhensible et honnêtement, ça réduit pas mal le chaos. Mais ça ne change pas tout ce que je dis au niveau de gouvernance, c'est-à-dire qu'un workflow organisé, ça ne crée pas un workflow sécurisé. Donc, si l'entreprise donne trop d'accès, trop d'autonomie et surtout ne valide rien, le problème sera le même. Donc, au final, pour moi, Hermès, il améliore la visibilité, il améliore la supervision, mais il ne remplace pas une gouvernance. Et pour finir, je vais parler de Autogen. Donc, Autogen, c'est un peu différent parce que lui, sa capacité, c'est qu'il peut créer un nombre assez important d'agents qui sont connectés entre eux. Donc, c'est quand même très utile, très performant, mais plus il y a d'agents, plus c'est dangereux. Donc, par exemple, il peut être utilisé pour avoir un agent d'analyse connecté à un agent financier, un agent par rapport à votre CRM. Et tout ça, ça se connecte entre eux. Donc, c'est assez impressionnant. Vous n'avez rien à faire. Mais ça crée encore plus de chaos parce qu'encore plus d'interactions sans au final de vrais logs derrière. Donc, on a plus de comportements complexes à étudier, plus d'erreurs très difficiles à tracer et donc plus de supervision à faire, ce qui est très peu fait. Donc, à partir d'un certain niveau, on ne supervise plus vraiment l'outil, on supervise vraiment les interactions et ça, c'est encore plus compliqué à faire. Donc, pour moi, si je devais faire un résumé, OpenClaw, c'est surtout la vitesse et la flexibilité. Hermès, c'est la structure et la lisibilité. Et Autogen, c'est la puissance au niveau des multi-agents. Un peu d'eau, désolé. Donc, si je devais finir cette partie sur la sécurité en une seule phrase, pour moi, le réel danger, c'est pas que l'IA devient consciente. De toute façon, pour moi, je pense pas qu'on peut dire qu'elle est consciente, même si c'est un débat, on en parle un autre jour. Le danger, c'est plutôt que les entreprises actuellement, elles veulent tout automatiser. Elles savent pas déjà pourquoi elles veulent automatiser. Elles veulent surtout faire comme les voisins. Et donc, dès qu'elles trouvent un nouvel outil,
elles se disent que c'est un nouveau gadget, un nouveau joujou, et elles veulent tout faire dessus. Sauf qu'elles ne réfléchissent pas vraiment à qu'est-ce que ça peut faire, quels sont les dangers. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne plein d'accès, plein d'autonomie, plein de connexions, et elle ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui tourne derrière. Donc, c'est exactement là que la gouvernance, elle est essentielle, parce que si vous connectez ça à n'importe quoi, sans traçabilité, comme on a vu, sans log, sans supervision, c'est un chaos assuré. Ça va faire n'importe quoi. Peut-être pas dans les premiers jours, mais faites ça sur des semaines, des mois, des années. Vous allez vraiment vous retrouver avec de réels dangers. Et ces dangers, ça ne sera pas que pour vous, ça sera aussi pour vos clients. Et à partir du moment où il y a tout ce qui est IA Act qui va rentrer en cause, ça sera de très lourdes amendes qui vont rentrer. Je te laisse la parole, Camille. Merci, Naya. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, les idées clés à retenir de ces webinaires. Merci, Naya, pour ton intervention. Merci à toi. C'est que du bon sens. Et c'est pour ça qu'on aime travailler avec toi, parce que c'est que du bon sens. Moi, en fait, il faut arrêter de courir derrière les derniers outils. Il faut partir de l'humain. Il faut se poser les bonnes questions. C'est pas quel outil. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment est-ce qu'on va les faire. Et moi, tout ce que tu racontes, ça va dans notre sens. Moi, je trouve que c'est extrêmement logique. Je rajouterais que je pense qu'il est important, c'est que je sais que moi, avec mon statut de gouvernance, souvent, j'ai l'air de la rabat-joie qui est anti-IA, qu'il ne faut pas faire d'innovation et tout. C'est pas du tout le sujet. C'est juste que pour moi, l'IA, c'est un outil intéressant, mais dangereux, et que ça peut vraiment faire de gros dégâts si vous ne faites pas attention. Ça peut vous causer des amendes. Et ça, malheureusement, en France, tant qu'il n'y a pas le chéquier qui est sorti, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais ça peut aussi impacter vos clients, votre réputation. Si on commence à avoir des fuites de données sur vous, les journalistes, ils ne vont pas se gêner à faire la une des journaux pour essayer de vous décrédibiliser. Donc, vraiment, prenez un tout petit peu de temps. Prenez des personnes qui sont spécialisées sur ça, sur la formation, sur la gouvernance, pour vous faire gagner du temps, mais surtout que vous ayez un avenir périn. Tout à fait. Alors, moi, je pense les idées clés à retenir de ces webinaires, c'en est 5. Les premiers, c'est que OpenClaw, ce n'est pas un chatbot, c'est vraiment un logiciel qui permet d'orchestrer les outils. Quand on parle d'outils, il peut créer ses propres outils s'il l'estime nécessaire et les flexibilités. Du coup, c'est ça ce qui les rend hyper fascinants aussi. Pour moi, c'est mon point, c'est très compliqué à classer dans une case. Est-ce que c'est hype? Est-ce que c'est une vraie révolution? Ça, je vous laisse à chacun d'entre vous de décider par vous-même et de mettre la chose dans une case. Je veux juste redire ce qu'a dit Naya, mais plus il est connecté à vos outils internes, plus un mauvais paramétrage peut vous coûter, peut venir un risque pour votre entreprise. Du coup, il faut faire attention. Et les vrais enjeux, ce n'est pas seulement la puissance, mais les limites, les validations, les accès que l'entreprise met à jour. C'est vraiment faire une mauvaise gouvernance de la donnée, comme Naya elle était en train de parler. Moi, je vais finir sur un point, c'est que moi, avec Olga, on est convaincu que l'intelligence artificielle ne va pas voler votre travail. Par contre, quelqu'un qui parle IA mieux que vous, quelqu'un qui connaît mieux ces sujets, qui connaît les sujets de gouvernance, qui connaît les sujets techniques, qui connaît ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment il faut les faire, pour moi, ces personnes-là, et c'est ça ce qu'on appelle parler IA. C'est notre concept. Il faut parler IA. Parler IA, ce n'est pas faire des prompts sur ChatGPT. Parler IA, c'est vraiment tous ces bons sens autour d'un l'IA qui inclut à la fois une connaissance, une curiosité technique, mais aussi du bon sens et poser les bonnes questions de gouvernance, des déploiements, d'accompagnement, tout ça. Alors, l'intelligence artificielle, nous, on l'enseigne dans notre cabinet. On enseigne à parler IA et vous avez vu nos formations. C'est ce que vous avez vu dans les webinaires. C'est technique, c'est prendre par la main, c'est utiliser les outils, c'est jouer, c'est tester, c'est poser des questions. Nous, on pense que l'intelligence artificielle, ça s'apprend par la pratique, ça ne s'apprend pas avec des PowerPoint. Du coup, nous, on fait ça. On fait aussi des conférences, des ateliers ludiques. On accompagne les formations en entreprise, on fait du conseil. Et on a un nombre de formations absolument incroyables. Je ne vais même pas en parler. Olga, elle a fait une capture d'écran de toutes les formations qui va du néophyte, vraiment les gens qui veulent comprendre l'IA générative, jusqu'à des gens qui veulent faire des IA, des gens qui veulent apprendre un peu plus en data science. On prend vraiment tous les gens. Et nous, on est sur une méthodologie qui est innovante, basée sur la pratique, des groupes de 10 personnes maximum, etc. Je te laisse la parole, Naya, pour expliquer ce que toi, tu offres. Alors moi, comme j'ai pu vous dire au début, j'ai été data scientist pendant 4 ans et demi pour LVMH. Donc moi, j'étais la personne justement qui codait tout ça, qui n'a pas du tout apprécié ça et qui a vu surtout le danger que ça a créé.
Donc, voilà, moi, je me suis mis à mon compte depuis hier. Donc, j'ai créé justement The Eye of Naya parce que, justement, je suis l'œil un peu qui vient dans vos entreprises ou auprès de vous pour surveiller un peu tout ce qui se passe. Surtout pour vous aider au niveau de principaux dangers que j'ai répertoriés ici. Tout ce qui est la fuite de données. On pense souvent aux attaques, mais la fuite de données, c'est surtout, comme on a pu le voir, toutes les connexions que vous faites qui peuvent facilement faire fuiter des choses importantes. Tout ce qui sont les agents non supervisés qui peuvent créer de réels problèmes, notamment au niveau de l'IA Act. Tout le Shadow IA ici, aussi, qu'on a pu parler, qui paierait encore plus de fuites, et également les automatisations incontrôlées. Je peux juste changer la slide, s'il te plaît, Camille. Donc moi, vous pouvez retrouver sur mon site, j'en ai déjà mentionné 3 choses que je fais. Donc tout d'abord, je fais de la formation et des conférences. Donc je fais pas mal de conférences chaque mois. Si jamais vous êtes sur Paris ou sur Nantes la semaine prochaine, j'en fais notamment. Donc je fais notamment de la formation, donc au niveau de gouvernance, également sur d'autres sujets, mais je me spécialise sur la gouvernance. Il faut savoir que je vous dis pas vraiment quel sujet parce que mon gros point, c'est que je fais vraiment des formations sur mesure. Donc, c'est vraiment par rapport à votre entreprise. On est vraiment sur 80% de pratique, 20% de théorie. Donc, on va partir de la création de chartes, de la mise en place de sessions de panic room dans vos entreprises, des choses comme ça. Toute une partie crash test, donc c'est tout ce qui est les audits. Vraiment, on fait une cartographie de vos usages. On va analyser tout ce qui se passe dans vos entreprises. Je fais des crash tests à la fois sur React, à la fois sur le Shadow IA. Et après, tout ce que j'ai appelé, donc voilà, mon sujet phare, c'est le Control Tower. J'ai mis ce nom-là parce que c'est un peu en format abonnement où je suis permanence là pour vous dire toutes les actualités qui sont au niveau de la gouvernance, qu'on voit chaque semaine. Dès que vous avez des envies de mettre en place de l'IA, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ou qu'est-ce qui n'est pas à mettre en place et comment le faire de façon sécurisée. On revoit en permanence vos chartes, toute la conformité, des tableaux de bord qui sont mis en place en permanence. Et j'ai utilisé mes petites notions de code pour faire des outils qui sont automatisés, qui vous donnent accès quotidiennement à toutes ces revues-là. Alors, merci Naya. Franchement, c'est super intéressant. Ça donne envie de travailler avec toi. Je pense que vraiment, tu es une professionnelle, tu t'y connais. En plus, tu viens du monde de la data. Je pense que tu apportes cette brique à la fois technique, mais aussi du bon sens qui manque beaucoup. On va ouvrir l'occasion. S'il y a des gens, alors on avait passé un tout petit peu le temps du webinaire, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez un data scientist, vous avez un passionné d'IA qui teste tous les outils, qui aime bien tout ça, mais qui s'intéresse aux choses. On a Olga qui apporte ses regards très sérieux, très critiques aussi sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Vous pouvez les poser dans les chats ou vous pouvez allumer votre microphone. Sachez juste que si vous allumez la caméra, vous allez être enregistré. Cette session, elle est enregistrée. Du coup, juste, si vous ne voulez pas que votre visage soit là, n'émettez pas la caméra. Du coup, si vous voulez, s'il y a des questions, c'est le moment. Encore une fois, vous pouvez les poser dans les chats ou vous pouvez… Suite à ce webinaire, on va vous envoyer la présentation avec toutes les captures d'écran et toutes les informations. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais qu'on a partagé beaucoup d'infos et d'un coup, c'est beaucoup d'informations à digérer peut-être. Donc, merci beaucoup pour votre participation. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on va les prendre. Sinon, toutes les infos seront envoyées la semaine prochaine, ainsi que nos coordonnées. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous et poser d'autres questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci Camille et Olga, à vous deux pour cette participation. C'était très agréable. Merci à vous pour votre écoute. On pense que tu vas avoir beaucoup de succès. C'est un domaine où en fait, il y a beaucoup de… Il faut se poser les bonnes questions et je pense que tu aides les entreprises à se poser les bonnes questions. Camille, il y a une question. Il y a une question, si tu peux prendre, s'il te plaît. Alors, il y a Michel Carmi. On se connaît beaucoup avec Michel Carmi. On se connaît depuis quelques années. Alors, Michel, tu poses une question. À qui est destiné OpenClaw? Alors, la réponse est je ne sais pas. Je ne comprends pas. Parce que c'est certainement pas pour madame et monsieur tout le monde. Vous avez vu, l'installer, c'est pas du cadeau. Alors, si vous voulez vraiment faire… C'est vrai que moi, j'ai choisi la porte un peu plus difficile. Je voulais installer un local, je ne voulais pas acheter un serveur Hostinger et compagnie. Vous pouvez suivre les tutoriels YouTube, ça va être légèrement plus facile si vous êtes prêt à mettre la carte de crédit et à acheter un serveur ici ou droite ou gauche. Mais c'est pas, même pour ça, ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. De l'autre côté, ce n'est pas non plus pour les ingénieurs chevronnés
qui connaissent en sécurité, parce que moi, tout ce que j'ai fait sur OpenClaw, je peux le faire en formation. J'enseigne à le faire de façon en plus sécurisée. Comment est-ce qu'on peut faire un chatbot sur mesure pour se connecter à son email et tout ça? Tout ça, c'est les tours de magie, ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'a impressionné OpenClaw, c'est qu'il a créé un truc et il a trouvé une solution à un problème d'ingénierie que je n'avais pas. Du coup, franchement, Michel, je ne sais pas c'est pour qui OpenClaw. Pour moi, ça me laisse perplexe. Je n'arrive pas à les mettre en son casse dans ma tête. C'est pour qui OpenClaw? Pour moi, c'est une question qui n'a pas de réponse. Voilà. Beaucoup de monde en parle. Bah, tout le monde en parle, oui. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait tester parce que moi, c'est quand même intéressant de tester. Moi, j'étais dans une hype qu'autre chose. Il y a des outils bien aussi performants, beaucoup moins dangereux. Oui, on n'en parle pas. Bon, mais c'est super intéressant aussi parce que c'est un cours d'apprentissage. De prendre un outil comme ça, les tester, les télécharger, vous allez apprendre plein de trucs aussi. Du coup, si vous avez les temps, je vous invite à les faire. Et c'est ça, vous allez vous poser plein de questions, ça vous apprend plein de trucs. Regardez, ces webinaires, il doit être aussi un replay pour ceux qui veulent reproduire l'exercice et qui veulent profiter un peu de mon retour d'expérience. J'ai souffert, ça m'a pris, je ne vous mens pas, une vingtaine d'heures de préparer ces webinaires. Mais voilà, j'ai souffert pour que vous n'ayez pas à souffrir à votre place. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans la salle? N'hésitez pas à les poser dans le chat ou de vive voix. Vous pouvez allumer votre microphone. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, Camillo, Naya. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup, Naya. Merci beaucoup, Camillo, pour ce webinaire. Et comme je le disais, vous allez recevoir toutes les informations et cette présentation la semaine prochaine. Passez une très bonne journée et bon appétit. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.